Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Comme ça, si vous avez des questions, on va pouvoir également échanger ensemble. Donc, ça ne sera pas très long. Le temps que les gens se connectent également. Donc, super. Donc, bien, lorsque vous vous connectez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Donc, ça fait 10 ans que je suis démonstratrice et j'adore ces produits-là. Pour moi, c'est facile. Ça m'a rendu la tâche plus facile de faire de belles cartes parce que tout est coordonné. Alors, faites-moi un coucou lorsque vous arrivez pour que je vois qui est avec moi. Bien, aujourd'hui, on poursuit. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on poursuit avec la collection Jardin, Poésie de Jardin. Ça se dit drôlement, là, mais c'est ça le nom. Bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Donc, on va faire une carte spéciale. Donc, c'est une carte que j'ai vue qui a été faite par Rachel Tessman, mais sauf qu'elle ne donnait pas les dimensions. Alors, moi, j'ai trouvé les dimensions par moi-même. Bonjour Stéphanie, bonjour Laurie. Je suis à l'heure. Ah oui, Marie-Paul, t'es à l'heure aujourd'hui. Oui. Alors, c'est ça. Donc, je vais vous donner les dimensions, puis je vais vous montrer. C'est une carte quand même assez simple, mais qui n'est pas nécessairement un pliage standard. Vous allez voir, facile à faire, mais wow, on utilise le papier design parce qu'on en a toujours beaucoup, mais ça, c'est un type de carte où on peut passer facilement notre papier design. Je flippe ma carte. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est la question à 100 $. Est-ce que vous m'entendez bien? En attendant, je vais flipper ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Parce que parfois, quand je suis en mode... quand je me regarde, ça arrive que je ne vois pas bien. On me voit pas bien, là, mais on m'entend pas bien. Oui, super. Si vous m'entendez bien, c'est ça qui est l'essentiel. Vous voyez bien mon espace de travail également. J'espère. Donc, petites annonces. Je suis allée voir et les produits du mois, ils sont encore disponibles à l'exception du mois de décembre qui n'est plus disponible. Par contre, janvier est encore là, février et celui de mars, il est encore là. Parfait, merci Stéphanie. Merci Marielle, merci Marie-Paul. Alors, vous avez accès quand même, le papier bleu n'est plus disponible, ça veut dire qu'ils l'ont écoulé. Également, comme démonstratrice, demain, on va pouvoir faire notre précommande pour le catalogue mais où. On va arrêter de dire mini, il n'y en aura plus de mini. Ça va être des catalogues seulement. Alors, donc c'est ça. Je reviens au produit du mois. Pour le produit du mois, lorsque vous achetez pour 100 $ canadiens, avant taxes et frais de transport, vous pouvez l'obtenir jusqu'à 5 $. Le mois prochain, il va être également à 5 $, mais à partir du mois de mai, le produit du mois va revenir à son prix initial qui était supposé d'être 7 $. Fait que nous, on a pu profiter de quelques mois à 5 $ parce qu'il y avait eu une erreur dans le mini-catalogue anglophone. Oui, aussi pour l'espace de travail. Merci. C'est bon pour le son et l'image. Super.
Yes, yes, super. Alors, je vous montre la collection juste pour vous remettre dans le bain. Alors, dans la collection, on a un lot. On a des estampes de fleurs, de feuilles avec des beaux vœux. Et on a également un plioir hybride ici. Donc, le plioir, on a des découpes qui découpent nos feuilles, nos fleurs. Également, on a 3 bannières. Et on a un plioir avec un poinçon. Bonjour Diane d'Aigle. Hey, joyeux anniversaire Diane. C'est l'anniversaire de Diane aujourd'hui. Diane d'Aigle. Donc, si vous voulez lui souhaiter un joyeux anniversaire, libre à vous. Ben, moi, je te le souhaite directement comme ça, là. Alors, c'est ça. Le plioir hybride, ben, il vient avec... il vient avec un poinçon ici. Donc, ça, c'est le lot qui vient avec... On peut acheter les poinçons séparément. On peut acheter les estampes séparément ou ils se vendent en lot. Et lorsqu'on achète un lot, on a un rabais. Donc, ça coûte moins cher de les acheter ensemble que de les acheter séparément. Alors, ça, c'est pour le lot. On a également des beaux embellissements, comme ceci. On a un beau ruban, explosion de baies, dans laquelle il y a un petit peu de scintillement. Ça me fait plaisir. Fait que là, t'as des vœux un peu partout, hein, d'Europe également, Diane. T'es privilégiée aujourd'hui. Et on a dans la collection, bonjour Jacinthe, j'espère que tu vas bien. On a un beau papier design ici. Sur un côté, on a des fleurs, des feuilles. Et sur l'autre côté, c'est plus des taches. Des taches, ils ont travaillé les couleurs. Donc, et on a plusieurs couleurs qui vont avec ces papiers-là. Donc, en gros, c'est ça. Je vous montre parce que la carte, j'en ai fait une pour voir si mes mesures étaient correctes. Je vais vous la montrer et là, je vais la faire dans une autre couleur. Donc, c'est cette carte-ci. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Elle avait mis une enveloppe à l'intérieur pour glisser de l'argent ou une carte cadeau. Mais moi, j'ai décidé de la mettre blanche comme ça. Fait que c'est une carte simple, mais avec un beau pliage spécial. Et on va utiliser ici un nouveau papier qui s'appelle, je me souviens pas par cœur, il s'appelle Lustre Lunaire. Donc, je vais vous le montrer tantôt. Alors, on va avoir Lustre Lunaire. Et la base, elle est en noir. Fait que noir, ça va avec tout. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer à faire cette carte-là ici. Avec les dimensions. Donc, je vais juste la mettre de côté. Comme ceci. Donc, pour faire la carte, je vais découper avec vous. On va choisir le papier design et je vais vous montrer comment on va faire pour les plis et tout ce qui vient avec le papier design. Donc, la base de carte, c'est une base simple, 5,5 par 4,15. Je vais vous montrer mon petit papier après. Belle carte, merci Jacinthe. À l'intérieur, on va avoir un carton blanc ici qui mesure 5 par 3 et 3/4. Donc, pour écrire, j'ai une bande ici. J'ai deux bandes. J'ai une bande noire et une bande... Oh! J'ai de la misère. Lustre lunaire qui mesure 1,5 par 4 pour décorer le devant de ma carte.
Merci à vous toutes pour vos vœux d'anniversaire. Très gentil à vous. Ben, ça nous fait plaisir, Diane. Ça nous fait plaisir, Diane. Au moins, tu es là, donc on peut te le souhaiter. Alors ça, ce papier-là, c'est un 12 par 12, comme ça ici. Et il est plus mince. C'est pas un carton, c'est vraiment un papier. Donc, c'est un peu la même chose que le papier 2 tons. À peu près la même épaisseur. Puis, recto verso, c'est la même couleur. Tandis que les cartons, on avait un côté avec du argent et l'autre côté était blanc. Mais celui-là, il est vraiment la même couleur, les deux côtés. Donc, vraiment une belle... il y a plein de belles possibilités avec ce papier-là. Donc, j'ai également une retaille là, pour découper mon feuillage. Et j'ai découpé l'étiquette ici, qui est cette étiquette-là ici. Dans le lot. Donc, je vais avoir besoin de tout ça. Je vais mettre ça de côté et on va s'occuper du papier design. Donc là, je vous montre les... Si vous voulez prendre une capture d'écran, je vous montre les mesures. J'espère que vous les voyez bien. Donc, la base de carte, le papier design. Donc, on va le découper pour qu'il y ait 12 par 4. Et on va le rainurer à 3/4, 3,5 plutôt. Je répète, 3/4, 3,5, 8 et 3/4. À l'intérieur, on va un papier blanc, un carton blanc, 5 pouces par 3 et 3/4. Et les bandes noires et lustres lunaires, ben c'est 1/2 par 4. Donc, je pense que ça va aller avec ça, j'imagine. Ça va pour les dimensions. Alors là, je vais prendre... Là, je vais aller dans une couleur que je ne suis pas beaucoup habituée, plutôt pour le Noël et tout ça. Donc, dans votre papier, là, vous pouvez faire ça avec n'importe quel papier design, sauf qu'il faut faire attention. Si votre papier a un sens, comme celui-ci, ben, il faut couper 4 par 12. Là, lui, il n'y a pas 12, là. Mais le 4 est comme ça. Le 12, c'est la longueur et le 4, c'est la hauteur dans le sens de notre papier. L'autre côté, ben, essayez d'avoir l'autre côté qui n'a pas de sens. Un côté qui n'a pas de sens. Ben, les deux peuvent avoir, mais il faudrait qu'il y ait le même sens. Alors, donc celui-là ici, celui que j'ai pris pour faire la carte que je vous ai montrée, ben lui, il n'y a pas nécessairement de sens. Les fleurs vont un peu dans tous les sens, là. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, par en haut. Fait que lui, il n'y avait pas de problème pour lui. Celui que je vais prendre, c'est celui-là ici. Fait que vous voyez, celui-là, il y a un sens. Les fleurs vont vers le haut. Ça veut dire que j'ai mon 12 pouces ici. Donc, je vais venir prendre 4 pouces ici. Comme ça. Et là, vous voyez, ici, il est plus pâle. Là, il est plus foncé. Je vais peut-être y aller avec le plus foncé. Et on regarde l'autre côté également. Si vous regardez bien, là, dans ce sens-là, on a toutes les couleurs. On a le dégradé de couleur comme ça. Fait que je vais le découper. Ça, c'est 1,5. 1,5 comme ça. Je vais juste le découper là pour me faire une belle bande de 12 pouces. Parce que je veux le plus foncé ici dans le haut. Ici, il est plus pâle. Donc, je vais prendre ma tranche et je vais découper à 4 pouces. Comme ça ici.
comme ça. Donc, c'est la bande que je vais avoir qui va être repliée comme... non, dans l'autre sens. Qui va être à l'intérieur, celle-là. Mais j'aurais pu... Et là, je pense que je l'ai coupé croche. Attendez une minute. 4 pouces. Et 4 pouces. Non, c'est une illusion d'optique. Alors, avec une feuille, on pourrait faire... trois cartes avec une feuille. Donc là, je vais rainurer. Mais lorsqu'on rainure, il faut faire attention. Le papier design est moins épais que le carton. Donc, il ne faut pas appuyer trop fort, sinon il va déchirer. Alors, la première mesure, c'est à 3/4 de pouce. Ici, comme ça. Alors, je vais appuyer juste un petit peu, juste pour voir 3/4 de pouce. Ensuite, 3,5. Comme ceci. Et l'autre, c'est à 8,75. Comme ceci. Donc, on a fait les plis. Maintenant, on va prendre notre outil, notre plioir en os. Et la première partie ici, on va la plier en montagne, comme ceci. Et là, moi, je fais toujours ça parce que ça fait comme une petite bordure là, que j'aime pas. Ensuite, je vais faire une vallée comme ceci. Et arrangez-vous pour que le papier arrive chaque côté, là. Comme ceci. Là, ici, je vais juste faire ça comme ça. Comme ceci. Et l'autre côté, on va le faire aussi en vallée. Et on va s'arranger ici pour que le papier arrive, là. Comme c'est un papier qui est mince, des fois, on peut faire le pli croche, même si on a fait la rainure. Ça peut arriver. Comme ça ici. Fait que ça va donner ça. Comme devant de carte. J'ai pris un petit peu d'eau parce que j'avais la gorge sèche. Donc ça va être notre devant de carte. Alors là, on va faire notre étampage. Puis après ça, on va assembler le tout. Donc, j'ai deux choses à étamper. J'ai ma feuille et j'ai mon vœu ici sur ma bannière. Donc, la bannière ici, j'ai merci pour ça que je pourrais mettre ici, mais merci pour ça. Je le trouve moins beau. Le ça, là, pour ça, ça ne m'interpelle pas. Donc, on peut prendre également les étampes ici du mois de janvier. Le produit du mois de janvier. Et il y a merci infiniment que je pourrais utiliser, puis joyeux anniversaire. Sur la carte ici, j'avais mis joyeux anniversaire. Et là, je vais regarder si merci infiniment, il entre sur mon... sur mon étiquette. Alors, je vais juste vérifier, est-ce qu'il entre? Wouhou! Oui. En jouant avec, il peut entrer. Vous voyez, je le tords un peu. Puis j'appuie dessus pour... Et là, je vais venir prendre mon bloc. Je vais venir faire ça ici. Puis je vais venir jouer avec sur mon bloc. Pour lui donner un petit peu de courbure. Comme ça, il rentrerait. Oui. Oui. Fait que vous pouvez le placer, puis ensuite venir
jouer avec. C'est plus facile. Très belle couleur. Merci, Marielle. C'est pas des couleurs que j'utilise habituellement. Et là, comme on est dans le calico coquelicot, ben, je vais l'étamper en calico coquelicot. On a aussi du... je pense que c'est... pâtisserie au pacane. Non, pas pâtisserie au pacane. Tarte au potiron, je crois. Je vais juste faire un test à côté. Oh. Est-ce que j'ai suffisamment d'encre? Je vais juste nettoyer. Je pense que c'est la première fois que j'utilise cette étampe-là. Donc, si vous regardez bien, là, ça n'a pas bien étampé, un peu mieux. Mais là, je viens de la nettoyer parce qu'il se dépose. Quand il la fabrique, il y a comme un petit film qui se dépose sur l'étampe. Donc, c'est pour ça qu'au départ, si vous l'utilisez et que ça n'étampe pas bien, allez la nettoyer. Et là, je vais juste vérifier. Parfait, super. Donc, c'est un petit truc qu'il faut faire attention quand on utilise ces étampes-là. Et là, merci infiniment. Voyez, merci infiniment. C'est fait. Donc là, je vais juste serrer. Donc, produit du mois de janvier, si vous le voulez, il est encore disponible. Il y a vraiment des beaux vœux et la calligraphie est vraiment belle. Et on peut l'avoir seulement une fois, là, comme les papiers design et tout ça. Ensuite, je vais mettre ça de côté et je vais étamper les feuilles. Donc, c'est la grande feuille que je vais étamper. Cette grande feuille-là ici, que je vais étamper ici. Donc, je l'avais étampé. Je l'avais étampé ici pour mon autre... il est où mon truc? Ah, ici. Je l'avais étampé pour mon autre carte. Alors là, quand c'est des grandes étampes, vous pouvez les mettre comme ceci et aller... Et là, c'est avec le memento. En passant, le memento va disparaître et il va avoir un noir nu. On peut faire ça comme ça ou on peut venir ici l'appliquer. Là, il est quand même pas trop gros. Mais quand vous avez des grosses étampes, allez-y comme je viens de vous le montrer. Et là, oui, le memento et le Stazon vont disparaître. Donc, si vous avez besoin de recharge, c'est le temps de les acheter. Parce qu'ils ne seront plus disponibles. Et là, ici, c'est pas mal sur le bord. Fait que dans ce temps-là, on tourne de côté comme ça et on recommence. Alors là, tout ça va être remplacé par un noir nu. Ils appellent ça une encre hybride, je crois, qui va avoir les caractéristiques pour faire à peu près les mêmes choses que le Stazon. Donc, on va pouvoir l'utiliser avec les blends et également faire de l'aquarelle. Fait qu'il va servir aux deux. Tandis que là, le memento, on s'en sert plus pour les blends et le Stazon, on s'en sert pour l'aquarelle. Alors, l'encre qui arrive, bien, elle va servir pour les deux.
Et elle va être disponible aussi avec, avec les nouveaux caissons. Et là, c'est sûr que demain, moi, je fais mon live. Non, je fais pas mon live. Je fais ma précommande. Et quand je vais recevoir ma commande, je vais vous la montrer. Puis je vais vous montrer les... C'est sûr que je me fais venir les nouvelles couleurs, les nouvelles in color. Et ils vont être dans le nouveau case, la nouvelle... ça sera plus comme ça, là. Il est moins large, puis il est plus long un peu, le caisson, dans lequel il va avoir l'étampe. Pas l'étampe, mais l'encre. Alors là, je vais aller découper ma feuille avec les poinçons. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à voir? J'ai vu des démos américaines déballer leurs commandes. On a commencé à voir des trucs là. Est-ce que vous avez remarqué ça? Certaines démos qui montrent leurs achats. Parce que celle qui était à OnStage, l'événement, elle pouvait commander d'avance. Elle pouvait faire une précommande, une pré-précommande, on pourrait dire. Fait qu'il y a déjà des gens qui commencent à avoir des trucs du nouveau catalogue. Donc l'an passé, j'avais pu faire... non, pas pour l'instant, Stéphanie, ok. J'ai vu quelques Américaines. Je ne sais pas s'ils pouvaient commander tout, là, ou juste certaines choses. Et j'ai découpé mon feuillage, comme ceci. Donc ensuite, on va faire le montage de notre carte. Donc j'ai tout étampé. Oui, celle de OnStage, j'ai vu passer quelques éléments. Oui, moi aussi, j'ai vu passer quelques trucs. Mais d'après moi, bientôt, là, d'ici la fin de semaine, là, il y en a qui vont poster. Parce qu'il y a des endroits où ils les reçoivent assez rapidement. Comme vous, en France, là, ça ne prend pas longtemps et vous... Oups là! J'ai du memento sur ma plaque que je vais juste nettoyer parce que là, je vais me beurrer. Je ne sais pas pourquoi j'ai du memento ici, là, mais c'est pas bon, ça. Au moins, ma base de carte, elle est noire, là. Ça aurait pu... Mais d'après moi, les Françaises, là, il y a des Françaises qui vont recevoir. Oui, chez moi, par exemple. Oui, oui. Fait que tu vas sûrement recevoir ta commande. Si tu fais une commande, tu vas la recevoir avant moi, Stéphanie. Pas Stéphanie, Marie-Paul. Alors là, je viens ici. Je prends ma base ici que je vais coller sur mon carton noir. Comme ceci. Wow! J'ai failli en mettre sur ma plaque de verre. Oh! En 24-48 heures, c'est incroyable, hein? Nous, c'est parce que ça part de l'Utah. Donc, ça part à l'autre bout des États-Unis. Donc, ça prend plus de temps. Et si on veut que ce soit rapide, donc là, la base, elle est ici, comme ceci. Ensuite, à l'intérieur, on va coller. Et là, je décore pas mon carton blanc parce que j'ai déjà du papier design ici.
c'est suffisant. En tout cas, dans mon cas, c'est suffisant. Alors, si tu fais une commande demain, tu vas la recevoir assez rapidement. 2 jours, bingo. Wow, c'est bien. Nous, si on veut l'avoir plus rapidement, on est obligé de débourser un supplément. Alors, comme ceci. Mais je pars pour Paris mercredi et je ne reviens que vendredi soir. Mais je vais quand même commander. OK, c'est ton mari qui va voir ta commande avant toi. Ah, donc tu as des rencontres à Paris? Ah, c'est bien. Alors là, on va prendre nos 2 bandes. On va prendre la noire. La première, c'est la noire. Donc, on va venir ici, mettre ici. Alors là, ce que je vais faire, je pourrais aller avec mon memento. Non, je ne pense pas. OK, ça ne l'intéresse pas vraiment. Donc là, je pourrais mettre mon memento, mais je vais mettre mon stamping seal. S'il peut m'obéir. Ici sur le bord. Comme ça ici. Et ensuite, je vais venir placer ma carte pour avoir juste une petite bordure noire. Comme ceci. Une petite bordure noire. Comme ça ici. Et ensuite, on fait la même chose. Et là, c'est mieux. Il est aveugle. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, t'as un congrès? OK. Alors là, on va faire la même chose pour le papier ici, lustre lunaire. Mais avec lustre lunaire, moi, j'irais plus avec un stamping seal. Comme ça, ça ne vient pas enlever le lustre. Parce que la Tombow, si elle déborde, là, ça arrive que le lustre est enlevé. Que ça enlève le lustre de notre papier. Alors là, je vais faire une petite bande comme ceci. Comme ça ici. Fait que ça va être ici comme ceci. Ça va avoir l'air de ça ici. Puis avec le bleu, j'aurais pu prendre le papier métallisé bleu. Comme ça ici. Donc ensuite, on va venir placer notre feuillage ici. Et le feuillage, il va retenir cette partie-là ici. Si vous regardez bien, là, celle que j'ai déjà fait, là, vous voyez, le feuillage retient cette partie-là ici. Donc, je vous montre comment faire. Alors, avec le feuillage, et là, je me permets d'utiliser mes dimensionnels noirs, parce que c'est noir. On a du noir. Alors là, je vais prendre les petits. Dans les dimensionnels noirs, vous avez 2 petits et 2 grands, 2 séries de grands dimensionnels et 2 séries de petits. Alors là, moi, je ne veux pas ici dans ce coin-ci. Je vais juste les placer ici, comme ça ici, au bout ici, un ici comme ça ici, un autre ici comme ceci. Je vais en mettre un ici. Et l'autre peut-être ici. Oh, et là, OK. Et un ici. Fait que je vais pas plus bas que ça, là, pour être capable d'insérer en dessous. Fait que la partie qui est en dessous, elle sera pas en dimension. Il va y avoir juste la partie au-dessus qui va être en dimension. Comme ça ici.
Là, c'est facile de voir que le papier est enlevé ou non. C'est noir en dessous. Donc là, la petite feuille ici, je vais l'insérer en dessous. Donc, la branche et la feuille ici vont être en dessous. Fait que je vais venir les insérer comme ça en dessous. Et là, je vais venir placer le tout comme ceci. Pas trop haut, mais quand même assez haut pour me garder une place ici pour le vœu. Fait que vous voyez, ça retient ma bande ici. Si ça vous... Ici, il relève un petit peu plus. Si ça vous dérange, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un point de colle, comme ça ici, et venir le rentrer en dessous. Comme ceci. Fait que là, vous assurez que tout est bien à plat. Donc là, il nous reste le vœu. Alors, pour le vœu, je vais le mettre ici sur la bordure ici de mon papier design. Sur le bord de mon papier design. Fait que cette partie-là ici, elle ne doit pas être collée. Seulement cette partie-là. Alors, ce que je vais faire, je vais tourner comme ça ici. Je vais le placer et je vais mettre 3 dimensionnels ici sur ce côté-là. 1, 2 et 3. On n'en met pas trop sur le bord ici parce que ça peut jouer un petit peu. Donc, en attendant que je place ça ici, je vais vous faire choisir les embellissements. Alors, j'ai 3 embellissements. Le premier, c'est celui-là ici. Et je pourrais mettre les plus foncés ou les plus pâles ou les... N'importe lequel des 3, ça ferait beau. Alors, ça c'est cercle à facettes nacrées. Ça c'est le 1. Le 2 ici, je pourrais mettre ici ou les blancs. Ça serait super beau. C'est les perles en beauté. Ça c'est mon 2. Et le 3, j'ai-tu... Le 3 ici, j'essaie de voir, est-ce que je pourrais vous proposer autre chose? Je peux y aller avec les cristals du Rhin, que je peux mettre comme ça, ou que je peux colorer avec mes blends. Alors, je pourrais les colorer avec mes blends. Donc, 1, 2 ou 3. Pendant que vous me dites votre choix, moi, je vais mettre mon vœu ici sur le devant de ma carte. Le 1 Marie-Paul. Alors, je le mets dans le bas ici. Comme ceci. Et là, pour l'ouvrir, ben, on fait glisser comme ça. Et ensuite, on vient insérer en dessous comme ça. Fait que notre vœu retient notre porte, on pourrait appeler ça une porte de gauche. La section de gauche, elle est retenue par notre vœu. Alors, on a 1, 1, 1. OK, tout le monde veut 1. Parfait. Super. Alors, on va regarder lequel de ces 1-là on peut mettre. Vous voyez ce que je fais? Je viens placer par-dessus comme ça. Fait que le foncé serait beau. Le pâle ressortirait un peu plus ici, cette section-ci. Tandis que le foncé, il se fondrait un petit peu. Sinon, celui qui est presque blanc aussi, pourrait faire l'affaire. Mais je vais peut-être y aller avec celui du milieu. C'est comme un petit rose. C'est très sympa ce pliage. Merci. Merci Marie-Paul. Oui, je pense que je vais y aller avec le petit rose, là. Celui-là ici. Mais n'importe lequel des 3 aurait fait l'affaire.
Alors, je vais en mettre un ici, comme ça ici. Et on va s'amuser à en mettre un ici. Et un ici. Comme ça ici. Oh, c'est très beau. Vraiment très beau et ça scintille. Donc, c'est vraiment, vraiment magique. Vraiment beau. Très belle carte. Merci Stéphanie. Pas compliqué à faire non plus. Vraiment pas compliqué. Alors, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui qui s'ouvre de cette manière-là. Et je pourrais en faire une verte, une explosion de baies, une cuvée de cassis. Donc, je pourrais en faire, avec tous les papiers design, je pourrais faire ça. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est le sens. S'il y a un sens à votre papier design, ben, arrangez-vous pour que ce soit comme ça vers le haut. OK? Le 4 pouces va dans le sens vers le haut. Alors, je vous montre l'autre. Donc, ça donne deux cartes bien différentes, avec des couleurs différentes. Celle-là, ici, on pourrait la donner à un homme facilement. Donc, elle s'ouvre comme ça ici. Et elle se referme comme ceci. Donc, on est dans le vert, dans le bleu. Et l'autre ici, ben, on est dans le corail calypso, calico coquelicot et tarte au potiron, je crois. Donc, c'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, ça, c'est une carte, on peut utiliser beaucoup notre papier design avec cette carte-là. Donc, j'espère que je vous ai inspiré. Puis, prenez le papier design que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire la base noire non plus. Fait que laissez aller votre créativité. Habituellement, je suis plutôt team bleu, mais là, j'aime mieux l'oranger. Ah oui! Ouais, mais moi, les deux, je les trouve belles. Je les aime les deux. Alors, donc, si vous pensez que ça peut donner des idées à des gens, partagez ma vidéo. En même temps, ça va me faire connaître, ça va m'encourager à continuer à faire des cartes, à vous présenter des vidéos. Si vous voulez devenir démonstratrice et que vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voudriez acheter des choses, ben vous avez juste à, et si vous avez des questions en lien avec le catalogue ou tout autre produit de Stampin' Up, faites-moi un petit coucou, envoyez-moi un message privé et ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais les deux sont belles, ok. Très jolie carte, merci. Ah, merci Jacinthe. Merci infiniment d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable de partager ces moments avec vous et d'échanger avec vous. Donc, on se revoit jeudi. Oui, cette semaine, c'est jeudi à 14h ou 19h pour celles qui sont en Europe. Parce que vous n'avez pas encore changé l'heure, je crois. Ça va juste à, pas la fin de semaine qui vient, la fin de semaine qui vient. Est-ce que... Je pense que c'est ça. Je crois que c'est le 29 que vous changez votre heure. Fait que la semaine prochaine, ça va être comme d'habitude. Là, c'est parce qu'on a changé d'heure bien avant vous. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec et une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit jeudi. Bye bye tout le monde!